Je sors d'une discussion ubuesque par rapport à la vente de ma moto. Je te raconte. Storytime, la génération X. Et j'en suis de la génération X parce que, comme ma moto, je suis vintage. Moi, je suis de 71. Elle est de 77. C'est une 750 four Cassis qui est en panne. Et c'est pour cela que je la mets en vente parce que oui, j'ai toujours fait de la moto depuis que j'ai 16 ans, mais je n'ai pas acquis de connaissances mécaniques. Avant, j'avais un réseau qui me permettait d'entretenir ma machine, de réparer la moindre bricole. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai déménagé et il se trouve que là où je suis, il n'y a pas de réseau pour m'aider à réparer cette machine. Donc il n'y a pas de raison que je la garde. Je ferai autre chose de ma trésorerie plutôt que de la laisser moisir dans un coin, autant que quelqu'un en profite. Mais ça attire que des vieux en fait. Et des vieux qui sont relous. Aussi relous qu'ils étaient dans les années 80-90 quand t'allais en concentre avec eux, quoi. C'est des vieux gars qui ont l'impression que parce qu'on est des nanas, on sait toujours pas faire grand-chose que la cuisine, à mon avis. Quand t'es cavalier, est-ce que tu sais faire naître un poulain à une jument? Non. Bah, c'est pas parce que tu fais de la moto, que tu sais te servir de plein de motos, que tu sais aller au-delà de retendre ton kitchen, changer tes pneus et vérifier ton éclairage ou changer un fusible, tu vois. Et la grosse mécanique, c'est pas mon délire. Donc pour gagner du temps, je dis à la personne, bah, on va faire une visio. Non, il veut des photos. Moi, je suis pas en retraite, je suis en double activité. Je suis paysanne et par-dessus, je vends des maisons. Avec le temps qu'il fait en ce moment, je te garantis que le temps, je le consacre à ça, à faire mes petits TikTok. Pour moi, c'est mon petit loisir, c'est ma petite récréation et ça me fait du bien. Et en plus, bah, je peux discuter avec des gens avec lesquels on raisonne, tu vois. Parce que ouais, quand les gens sont sur mon compte, bah, c'est des gens, on disait des VDP, c'est des gens qui valent des points pour moi. Mais la mazette, je suis tombée sur une pépite. Ouais, il paraît que ça se dit en ce moment sur les réseaux. Le gars, il insiste pour avoir des photos. Je lui propose une visio, c'est quand même mieux. Les photos, bah, j'ai pu les avoir fait il y a 3 ans en arrière, tu vois, comme tout le monde. Genre, tu sais, la photo de profil que tu mets quand t'avais 20 ans, puis que t'en as 50, que tu t'es bien fait écraser la gueule par le temps. Bonjour l'arnaque. Ou ma gueule si j'enlevais le filtre. Donc bien gentil, bah, je prends sur mon temps puis je lui envoie des photos, mais celles que j'ai pu prendre en ce moment, tu vois, on est en centre-Bretagne, le temps est dégueu, la moto elle est en hivernage, donc elle est couverte dans des endroits où il n'y a pas de lumière, c'est une vraie galère. Je perds un temps fou, je lui envoie les photos. Je lui dis textuellement dans le message, rendez-vous pour une visio. On se fixe un rendez-vous, on n'en parle plus. On fait une visio, gars. Tu me demandes, je zoome vers tout ce que tu veux, on regarde la moto, on l'écoute, je la démarre. Bref, il n'y a pas mieux que la visio. À un moment donné, faut se mettre à jour. Faut level up. Tu sais, comme dans Mario, faut prendre le petit champignon. Mais en fait, c'est à peine si je me rends compte, est-ce que la personne sait lire ou est-ce qu'elle comprend ce que j'envoie par SMS? Je lui dis clairement, on va faire une visio, on va gagner du temps. Comme ça, ni vous ni moi, on perd du temps. Je vous fais pas déplacer et puis je suis pas une office du tourisme de la 750 four, quoi. Je suis pas là pour communiquer mon adresse à tout le monde. Je suis pas là pour faire la visite. J'ai pas de temps à perdre. C'est une transaction financière. Ce n'est pas un échange de copains qui se connaissent ou pas, tu vois. Alors, je te laisse le lien de la vidéo de juste avant parce qu'il m'avait raconté sa vie, il m'avait envoyé plein de photos de lui. Mais c'est pas le seul, il y en a plein qui font comme ça, hein. Pour ça, je dis, c'est quoi cette génération X? Qu'est-ce qu'ils ont, ces mecs-là, dans la tête? Je dis ces mecs-là parce que pour l'instant, j'ai pas eu de femme qui soit proposée pour la racheter. Pourtant, Françoise Hardy, elle la kiffe, cette moto. Ah, tu sais pas qui c'est Françoise Hardy. Bon, c'est pas grave. Elle n'était pas vraiment de ma génération non plus, hein. Comme je rappelle, je suis de 71. Mais elle, en 69, elle est déjà à cheval sur une 750 four. Il y a eu plein de photos qui ont été faites avec elle dans cette situation. Eh ben, tu croiras pas ce qu'il m'a répondu à mon SMS. Il m'a harcelé de questions. Et elle est comme ci, et elle est comme ça. Et le numéro de ceci, et le numéro de cela. Les photos étaient floues. Bah ouais, hein, je suis pas David Hamilton, hein. Bon, en ce moment, vu les temps qui courent, ça valait mieux, hein. Quoique, il aimait bien le flou, lui, quand même. Bref, je repropose une visio. Et cette fois-ci, je lui téléphone parce que je me dis, il doit y avoir un truc, soit il va pas clair. Avec l'âge, tu sais, on sait pas trop, hein. Peut-être il a pas eu sa mutuelle. Bon, bah, il se trouve qu'en fait, le mec, il est en retraite, il a rien d'autre à foutre de son temps. Il doit se faire chier royalement. Je sais pas s'il a une vie sociale à côté. Mais il m'a tenu la jambe. J'ai eu un mal de chien à raccrocher. Parce que je suis quand même polie. Mais à un moment donné, la moutarde m'est montée au nez. Donc je pense qu'il a dû se dire, oh la vieille acariâtre, hein. Bah ouais, parce que
À mon âge, il peut pas mettre ça sur le dos de mes ragnagnas, n'est-ce pas? La ménopause est passée par là. Allez, trêve de blague. Il m'a encore harcelé de questions au téléphone auxquelles j'avais déjà répondu par SMS. Tu notes? Auxquelles j'avais déjà répondu sur les échanges du Bon Coin ou des anciennes. Il y a comme un problème. Et voilà parti à me raconter encore toute sa vie à moto, que ça fait X temps qu'il a des motos, qu'il est un super mécanicien, que de toute façon il connaît les motos par cœur, mais qu'il apprendra pas à ce prix-là. Non mais s'il te plaît, t'as pas vu le produit? Déjà tu négocies. Tu t'es cru à Rungis? Ou peut-être au Bled. C'est une moto de collection. Qu'elle soit vendue cette année, l'année prochaine ou dans 10 ans, moi je m'en fous en fait. C'est une trésorerie qui dort, elle peut pas perdre de la valeur. À moins qu'elle crame. Pour avoir ce style de moto, tu te doutes bien qu'il faut avoir un certain profil. Il faut quand même connaître l'hivernage, un minimum à faire. Là, pas que le game demande si j'ai bien mis du W40 partout sur les chromes. Mais mon gars, réveille-toi, hein, je sais ce que j'ai à faire. Elle n'aurait pas cet âge-là si je l'avais pas entretenu avant. Parce que si des fois aussi dans le réservoir, il peut être piqué, ben, prends-moi pour une conne. Entre mecs, je suis sûre qu'ils se posent même pas la question parce que pour eux, c'est évident que machin avec sa testostérone, il est parfaitement au courant que le réservoir, faut le remplir à chigueule pour pas que le réservoir y pique. En plus, le mec, je lui explique que la moto, je la démarre de temps en temps. C'est pas parce qu'elle roule pas, parce qu'elle a plus de frein, qu'elle ne démarre pas. Elle démarre. Elle est en hivernage. La batterie est sous perfusion, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle a des cycles de batterie. Donc, évidemment que je fais attention à cette machine. Enfin, quel intérêt de perdre mon patrimoine? Enfin, oui, je la mets sous acide exprès pour qu'elle soit piquée plus vite, puis je la laisse sous l'eau en plein hiver, parce qu'en Centre-Bretagne, c'est top. On sait jamais si elle prend racine. Bref, quand on passe des annonces, c'est pas parce qu'on est des nénettes qu'on sait pas ce qu'on a. C'est pas parce qu'on sait pas réparer les machines qu'on a, parce qu'on a soit pas la dextérité, soit pas les connaissances, soit bah oui de l'arthrose aux mains qui font que par exemple tu peux pas faire du travail sur une toute petite vis ou un tout petit écrou. Mais quand on vend nos machines, on est des motards, on a des formations avant. Moi, j'ai roulé avec un mioche de 8 mois dans le ventre, d'accord? Quand j'étais enceinte, j'ai roulé sur 400 fours, j'ai roulé sur plein d'autres motos, j'ai roulé sur des sportives. Je peux même te dire que j'ai fait une expérience que toi, en tant que mec, tu feras jamais. C'est avoir une sportive avec un ventre de femme enceinte, je te garantis que c'est pas compatible. J'ai roulé par tous les temps, comme toutes les motardes. On n'est pas des Barbie girls à moto, hein. Et dis-toi que nous, avec notre petit poids, nos petites mains, notre petite taille, on utilise des machines que toi, tu as la facilité parce que musculairement parlant, tu as été plus doté par la nature. Donc, nous apprend pas certaines choses, nous prend pas pour des abrutis, quoi. Et donc, bah, j'espère que la prochaine fois qu'il y en a un qui va répondre à mon annonce, il va pas me faire suer avec toutes ces questions. Quand je lui dirai, bah tiens, on fait une visio, ah bah oui, pas de problème, à quelle date êtes-vous disponible? Ok, on se fixe un rendez-vous, voilà. À l'issue de la visio, il y a des questions, il n'y en a pas. On m'en reposte dans la nuit, j'y réponds le lendemain, pas de problème. On décide d'un rendez-vous, la moto plaît, tant mieux. Voilà, la moto plaît pas, c'est pas grave, mais au moins on aura gagné du temps. Et encore une fois, quand vous venez acheter un bien chez moi, c'est pas la peine de me dire, voilà, j'ai eu 50 motos et me raconter votre vie. On est là pour une transaction, hein. Le temps, je cours après, comme vous devriez faire aussi, parce que passer 50 ans, on va dans le sens où ça se raccourcit, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Alors voilà, si t'es intéressé par cette machine, bah t'essayes de me contacter. Et puis bah sinon, je vais essayer de raccourcir les entretiens parce que vraiment c'est plus possible. On n'a pas que ça à faire. On s'en fout de vos photos, on s'en fout de votre passé à moto. C'est une transaction financière. Quand tu achètes une armoire, tu vas pas demander à la personne qu'elle t'envoie des photos de ses armoires anciennes. Allez, à bientôt. J'espère que ça t'aura au moins diverti. Bisous. Oublie pas de t'abonner parce que d'habitude c'est du contenu cheval. Le cheval qui parle à ton service.